Shalom les amis, bon après-midi, Chodesh Tov à tous et à toutes, content de vous retrouver, désolé pour le retard, et je m'excuse pour ce retard, je ne suis pas arrivé à m'organiser comme il le faut, Baruch Hashem, toujours présent, toujours dévoué, toujours à l'écoute, Ashrenu, Chodesh Tov, un mois excellent, Bezrat Hashem, avec beaucoup de délivrance, beaucoup d'ouverture, Bezrat Hashem. Amen les amis, Amen. La musique que vous avez entendue, c'est de mon cher ami Asher Méné, un ancien de Bordeaux, un ami de la Yeshiva d'Aix-les-Bains, et aussi quelqu'un de la famille, puisque ma fille, la plus jeune, est mariée avec son fils. Voilà, Ashrenu, Baruch Hashem, Matov Chelkenu. Ouais, Naïma Mouid. Merci de votre présence, à l'assiduité. Tous connectés, la Beth Yacoub. Ashrenu. Voilà, les sentinelles qui veillent, Baruch Hashem. Ici, c'est les gens qui... les vrais résistants. Ashrenu. On commence par les halachot de Shmirat Halashon du Chafetz Chaim qui nous sont envoyés par notre cher ami Binyamin. Si le but recherché en rapportant qu'une personne a porté préjudice à une autre est de pousser le fauteur à payer sa dette, il est interdit de rapporter les faits si ces conditions ne sont pas réunies. Il faut vérifier au préalable que les faits incriminés sont réellement interdits par nos lois. Avant de rapporter l'incident, il convient de réprimander l'auteur du méfait. Si le coupable refuse de prendre ses remontrances en considération, on pourra alors en référer à un tiers. Il est absolument interdit de grossir les faits. L'intention doit être uniquement constructive. Voilà pour les halachot pour aujourd'hui. Ashrenu. En général, les morceaux de piano que je vous envoie, c'est toujours de mon ami Asher Méné. J'ai pas tellement d'autres... Comme il y a beaucoup de problèmes de droits d'auteur, des choses comme ça, je fais très attention aux musiques que j'utilise. Et il est en préparation aussi, il est en préparation d'un nouveau disque, je l'ai poussé à faire un nouveau disque, il a déjà tout qui est prêt, on va faire l'enregistrement dans un studio Bezrat Hashem à Jérusalem. Je ne sais pas quand, mais il y a un nouveau disque au piano toujours qui est en préparation. Alors Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. J'ai un problème avec Facebook, c'est que j'ai pas les commentaires s'arrêtent. Je sais pas ce qui se passe, mais je sais pas ce qui se passe sur Facebook, c'est bloqué les commentaires. Essayez d'ouvrir sur une nouvelle fenêtre.
Je sais pas. Facebook, j'arrive pas à voir vos... Voilà, ça apparaît et puis ça repart. Bon, Bezrat Hashem, on va avancer comme ça. Voilà les amis, Chodesh Tov avec des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem pour tout le monde. La refoua pour tous les malades, Bezrat Hashem, des Ivugim, pour tous les célibataires, tous ceux qui sont là, Bezrat Hashem, qui nous annoncent la cordonnerie, qu'on fête des mariages, Bezrat Hashem. Et des naissances et des délivrances et du bonheur, que du bonheur, Bezrat Hashem. Alors Rabbi Nathan, il nous dit, on va faire là, la dernière halakha du Likutei Halachot sur notre Torah 56, après on passera à la Torah 57, Bezrat Hashem. Et il nous reste juste cette petite halakha, elle n'est pas très longue, elle fait 2 pages. C'est dans le Likutei Halachot, dans le prochain Mishpat, Ilchot Nezike Mamon, halakha bet, c'est halachot qui parle des préjudices financiers. C'est-à-dire quand quelqu'un a entraîné à quelqu'un d'autre une perte d'argent. Alors, Alpi Mashemevoir Bema'amar Biom Abikurim, d'après ce que Rabbeinu nous dit dans le Ma'amar, dans la Torah Biom Abikurim c'est la Torah 56, Chez Malchut Arsha'a Hikeneged Malchut Dekdusha, que le pouvoir négatif, il est en opposition au pouvoir de la sainteté. Mitgaberet lesof velechnos mamon. Maintenant, ça, comme on l'a expliqué plusieurs fois, que le seul pouvoir qui existe dans le pouvoir négatif, c'est de prendre de l'argent, d'accumuler de l'argent exactement. Lesof mamon, ça veut dire d'accumuler de l'argent. Kisham kolan etzosot de Gdusha, parce que comme dans l'argent se trouvent des étincelles de sainteté, c'est-à-dire qu'Hachem, il nous a donné l'argent pour pouvoir réaliser notre projet sur terre, notre passage sur terre, qui est de révéler Hachem. Donc chacune a un pouvoir pour pouvoir se mettre ce pouvoir en pratique, pour pouvoir réaliser, on a besoin de moyens. Donc le moyen qui inclut tous les moyens, c'est l'argent. Donc l'autre côté, le côté de Haman Amalek, il essaye lui de prendre l'argent de manière avec ça à nous enlever les moyens de réaliser ce qu'on a à faire. Balken himit gaberet betavat mamon, donc tout son travail, c'est-à-dire tout son objectif, c'est pas ni son travail, son objectif, tout ça, c'est-à-dire toute sa ta'ava, c'est-à-dire tout ce qu'elle a comme désir, c'est le côté négatif. Tout ce qu'il a comme désir, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Alors que nous, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le moyen, comme quelqu'un qui prend le train pour aller d'une ville à une autre. C'est pas le train qui l'intéresse, c'est que c'est un moyen de transport et il a besoin d'aller là-bas, c'est tout. Nous, on a besoin d'argent, on a besoin même de beaucoup d'argent, mais pas pour l'argent lui-même. C'est parce qu'il y a des choses à faire, on doit faire des choses pour Hachem, on doit faire des choses pour aider le monde, on doit diffuser Rabbeinu, on a des choses à faire, donc on a besoin d'argent, on a besoin de beaucoup d'argent, mais pas pour l'argent lui-même, pas pour le pouvoir de l'argent, mais uniquement pour le moyen de l'argent de réaliser ce qu'on a à réaliser. Donc lui, Haman, qu'est-ce qu'il fait? Lui, partant, il prend l'argent et un de ses plans de prendre l'argent, c'est aussi d'appauvrir le monde, c'est-à-dire d'affaiblir le pouvoir de la sainteté, de ne pas laisser
de ne pas laisser les serviteurs d'Hachem développer les structures pour arriver à servir Hachem comme il le faut, comme ils le veulent, à faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire, ça fait partie de son plan. Quand il prend tout l'argent du monde, c'est aussi pour maintenir les gens dans la pauvreté, de manière à ce que même s'ils ont des idéaux, et que si ces idéaux ils soient élevés, ils ne puissent pas avoir les moyens de le réaliser en les rendant pauvres. Voilà, comme vous dites, Naïma, nous c'est technique, c'est quelque chose de... C'est un moyen, c'est tout comme tous les moyens qu'il y a sur Terre, comme tous les moyens qu'il y a sur Terre, comme la nourriture, ou les vêtements, ou une maison, ce sont des moyens. Tout ce qu'on a dans le monde, ce sont des moyens. אבל יש כוח במלכות דקדושה להוציא בלעו מפיו. Mais le pouvoir de la sainteté a la force de faire sortir de Haman, Amalek, de Esav, ce qu'il a avalé comme argent. Et asher shalat adam ba'adam lera'alo. Comme c'est écrit dans Kohelet, comme il dit le roi Salomon, Shlomo Amelech, il dit il y a un moment où l'homme il prend le pouvoir sur son prochain, et en fait c'est pour se détruire lui-même. C'est-à-dire que maintenant, en voulant rendre l'autre esclave, en voulant enfermer l'autre, en voulant complètement décourager l'autre, lui enlever tous ses moyens, en fait avec ça, il va se détruire lui-même. Il va arriver à se détruire lui-même justement en faisant avec sa façon de faire. Normal, c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous que c'est pas normal qu'ils prennent tout l'argent. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas normal. C'est du vol. Ça leur appartient pas. Mais c'est avec ça qu'ils arrivent à diminuer l'évolution du pouvoir divin. En fait, ils savent que si ils contrôlent le pouvoir, alors ils vont empêcher la divinité de se développer dans le monde. Mais Rabbeinu nous dit que Baruch Hashem, la Gdusha, le côté de la sainteté, il a le moyen de faire ressortir de chez Haman Amalek tout ce qu'il a pris. Qu'on fait sortir de toute la sainteté, et précisément de ça on arrive à faire une Torah qui est très élevée. Et le pouvoir négatif, c'est le pouvoir de Haman Amalek, qu'il est tout le temps à persécuter la tribu de Dan, Prinat Malchut Dikdusha, que Machane Dan, pourquoi? Parce qu'on avait expliqué que la tribu de Dan, elle est Measef Kol HaMachanot, que la tribu de Dan, c'est la tribu qui réunit tout le monde, parce que Dan, il se trouve à l'arrière de toutes les tribus, et c'est le point de contact entre les 12 tribus et ceux qui sont à la traîne, ceux qui sont derrière, ceux qui ont été rejetés, soit parce qu'ils étaient impurs, soit parce qu'ils ont été punis pour une chose ou pour une autre. Ils ont été rejetés du Machané, ils ont été rejetés du campement, et donc rejetés du campement, ça veut dire qu'ils sont débranchés. Ils sont débranchés. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une connexion entre ces personnes qui ont été rejetées par la communauté, qui ont été rejetées par leur faute, c'est-à-dire que leur faute, elle les aide à connecter, elle leur a mis un voile entre eux, la Kedusha. Alors Dan, il fait ce travail, le chevet Dan, c'est qu'il les fait rentrer, c'est-à-dire il les connecte avec l'intérieur. Donc Amalek, il attaque ce Dan plus que tout le monde, parce que justement, il s'occupe de faire le contraire de ce qu'il fait Amalek. Amalek, lui, il veut jeter tout le monde, il veut déconnecter tout le monde.
Et Dan, c'est juste l'opposé, c'est-à-dire ceux qui sont déconnectés, ils veulent les connecter, ils veulent les faire rentrer. Donc il attaque, Aman Amalek, il attaque Dan. וזה בחינת 4 נזיקים שהם בחינת מלכות הרשע, שהם מזיקים ממון ישראל. C'est ce que la Torah nous parle de 4 principes de Nézikim, c'est-à-dire il y a 5 principes de choses qui vont, 5 principes de comment porter atteinte à l'argent du Ham Israël, c'est-à-dire il y a 4 façons de faire du mal dans la propriété de l'argent, qui est Midgabril al-Mamon livgom oto mahmat shesham kolatov. Parce que maintenant, Aman Amalek, il attaque l'argent pour abîmer l'argent, et parce que là-bas se trouve kolatov, tout le bien se trouve là-bas. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas uniquement qu'il prend l'argent, c'est que aussi il détourne les intentions de l'argent. C'est-à-dire il essaye de diffuser, il essaye de faire de la publicité, il essaye de donner de modes de vie pour détourner l'argent, que les gens aussi ils utilisent l'argent pour leur pouvoir personnel et pas pour Hachem. Donc ça c'est un de ses plans. Isidora, c'est bien, c'est que votre nom de famille c'est Maître, Baruch Hashem. Vous avez trouvé Rabbeinu, vous avez trouvé le Maître, Baruch Hashem. C'est pas normal, et vous dites qu'ils prennent tout l'argent, vous avez dit, Mademoiselle Frima, mais ils détournent aussi l'intention. Ils détournent l'intention, c'est-à-dire ils essayent de faire que les gens ils soient... Oui, c'est vrai qu'elle vous dit, Tzedaka, c'est justice, exactement. Exactement, comme vous dites Karenka, que Dan il récupère les poètes de la vie, exactement. Une belle expression. Les poètes de la vie, ceux qui cherchent la vie, tout simplement. Valkemen Arba, c'est pour ça qu'il y a 4 façons de pouvoir porter atteinte à la propriété de l'autre, qui malchut akdusha et prinat dalet, parce que le pouvoir de l'akdusha, il est 4, c'est-à-dire c'est un principe de 4. Pardon, c'est un principe de 4, c'est-à-dire que il y a les 4, il y a les 4 noms, les 4 lettres du nom d'Hachem. Et les 4 éléments qu'il y a dans le monde, qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air, et qui sont reliés avec les 4 lettres du Shem Hashem, du Yudke Vavke. Et il y a aussi 4, c'est-à-dire il y a le principe de 400 aussi qui vient de là, c'est-à-dire qu'on devait rester 400 ans en Égypte justement pour réparer complètement le pouvoir divin dans les 4 éléments sur Terre, aussi les 4 points cardinaux, c'est-à-dire le système de 4, c'est le principe du pouvoir d'Hachem. Alors maintenant, eux, ils attaquent aussi avec 4 angles, si vous voulez, pour faire du mal à la propriété de chacun, c'est-à-dire comment attaquer la propriété, les biens de chacun. וכשנופקד נפגם מבחינת הדלת שהיא מלכות דקדושה, אזי נעשים מבחינת זה 4 מלכויות שהן מלכות הרשע. Alors maintenant, quand le pouvoir de la sainteté tombe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le pouvoir à la sainteté de réaliser ce qui est réalisé. Vous voyez dans le monde, quand des gens qui ont la vérité, ils veulent essayer comme on dit, d'en placer une, ils n'arrivent pas. Ils veulent faire des choses, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas de moyens, leur voix n'est pas écoutée, ils ne sont pas valorisés, ils ont l'air d'être complètement en dehors et à côté de la plaque. Ça vient du fait que le côté négatif, il essaye d'enlever les moyens, de détruire les moyens. Alors quand il arrive à prendre pour lui le pouvoir, alors ça c'est Amalek que lui, il inclut tous les 4 pouvoirs négatifs, c'est-à-dire il y a 4 pouvoirs négatifs qui sont les 4 exils
par lesquels on est passé. Et tout ça, Rabbeinu le rapporte aussi dans la Torah 30, une Torah qu'on a étudiée déjà il y a longtemps. Alken mitgabril ala mamon le aziko. Donc eux, ils ont compris, comme on a dit, le nerf de la guerre, que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc ils attaquent l'argent, ils attaquent les moyens. Parce qu'ils disent, on peut qu'ils aient des idéaux, à la limite, ça ne nous dérange pas tellement. Bien que là-dessus aussi ils attaquent, mais là où ils sont le plus virulents, le plus violents, c'est sur les moyens. Parce qu'ils savent que si on a des idéaux, mais on n'a pas les moyens, on va pas aller bien loin, comme on dit. Ki malchut dikdusha tikuna ushlemuta al yedei sonei betza lisno mamon betachlita sin'a. Parce que maintenant le pouvoir, justement, de la sainteté, c'est par le fait qu'on est sonei betza, c'est-à-dire qu'on déteste l'argent, c'est-à-dire l'isno mamon, de détester l'argent, betachlit asina, avec la plus grande haine qui puisse exister. Donc la Torah ne nous mâche pas les mots. Quand Moshe Rabbeinu il a cherché des gens pour l'aider dans le pouvoir, il a cherché des gens qui l'aident à diriger le Ham Israël. Alors Hachem il lui a dit, tu vas chercher des gens qui sont sonei betza, des gens qui détestent l'argent. Et d'ailleurs, il a eu des difficultés à trouver ce genre de personnes qui détestent l'argent. Et c'est très fort. Rabbeinu dit qu'ils doivent détester l'argent, betachlit asin'a, c'est-à-dire que avec la plus grande haine qui puisse exister. Comme au Varsham Bemamar Misha, comme Rabbeinu le dit dans la Torah 30 qu'on avait vu dans le côté Moran. Alken lefer malchut disitra chara chez marba malchuyot. Donc maintenant, du côté opposé, quand on a le pouvoir de Amalek, Mitgabrim lazik mamon Israël, ils font tout ce qu'ils peuvent pour abîmer l'argent du Ham Israël. Dehainu mitgabrim betavat mamon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se renforcent avec le désir de l'argent. Chez Bazé mazikim mamon Israël. Shefa Kodesh, avec le désir de l'argent, c'est-à-dire à part le côté de prendre l'argent lui-même, de voler l'argent, de mettre des impôts, etc., de prendre l'argent lui-même. Il y a un autre niveau aussi où il fait du mal à Amalek, c'est que il pousse les gens à aimer l'argent, c'est-à-dire il pousse les gens à vouloir l'argent pour eux, c'est-à-dire vouloir de l'argent et penser que s'ils ont de l'argent, ils vont être heureux, ils vont être bien. Ils en font quelque chose de l'argent, c'est-à-dire ils développent cette notion-là. Alors comme on le verra dans le Baal Tfila, on verra que Rabbeinu il dit là-bas, Mimamon al tedabruklal, ne parlez pas d'argent. Ne parlez pas de ça, c'est tout. N'en faites pas quelque chose de l'argent. Ce sont des moyens. On va pas parler des moyens. On va pas développer des moyens. On va pas se mettre à parler des moyens. C'est pas les moyens qui sont intéressants. Parler du but, c'est tout. Les moyens, ils sont là. C'est pas comme on respire ou comme on va pas parler de ça toute la journée. C'est des choses qui sont des moyens. On n'en fait pas quelque chose. Mais Aman Amalek, c'est in God we trust, c'est-à-dire c'est mamash la divinité, c'est-à-dire ils ont monté l'argent à un niveau très très élevé, et ça fait beaucoup de mal aussi, c'est-à-dire d'idéaliser l'argent, d'en faire quelque chose, que ça soit tellement important dans la vie. Avec tout ce qu'il y a comme choses qui tournent autour de l'argent, les gens qui ont gagné de l'argent au loto, des gens qui ont fait... Parler tout le temps de ça, parler tout le temps des riches, des gens qui ont des choses, qui ont des propriétés, qui ont fait ça, qui ont un avion privé, en faire quelque chose. C'est-à-dire que l'argent, ça représente quelque chose d'important dans le monde. Ça aussi... ça vient de Amalek, c'est-à-dire qu'il en fait quelque chose, alors que c'est un moyen, c'est tout, ça n'a aucune valeur en lui-même. C'est comme vous prenez
un morceau de tuyau qui fait passer l'eau. Ok, il fait passer l'eau, mais c'est pas, il est rien. C'est pas de l'eau, c'est pas quelque chose, c'est rien du tout. Il fait passer l'eau, c'est un moyen, c'est tout. On va pas développer, on va pas commencer à parler des moyens et en faire quelque chose comme étant un idéal. Les moyens, c'est pas un idéal. On en parle le moins possible parce que c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le but, c'est pas le moyen. Mais lui, Amalek, il est arrivé à faire quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire de rendre l'argent comme quelque chose d'hyper intéressant dans la vie, de quelque chose de très très important. C'est sûr qu'ils ont du sang sur les mains, ça c'est sûr. Voilà exactement, comme vous dites, il faut dévitaliser l'imaginaire de l'argent. Exactement, c'est-à-dire que il faut l'enlever il faut enlever ça de la, si vous voulez, des choses importantes dans la vie. Il faut enlever cette importance-là, de en faire quelque chose qui, qui est un idéal, si vous voulez, dans la vie, un but dans la vie. Il ne faut pas en faire quelque chose d'important. Il faut en faire quelque chose de secondaire. Il ne faut pas en faire quelque chose d'important. Alors ça, c'est un point. Merci Naïma Mouid, que Shem vous bénisse par la circonstance pour ta cordonnerie afin de verser les 10% avant, pendant et après la construction du Mishkan. Fonctionnement coûte aussi cher que la construction. Amen. Merci beaucoup, que Shem vous bénisse. Ah oui, ça aussi, que ça fait des divisions l'argent, ça c'est sûr, dans les familles, les héritages, c'est catastrophe. Moi, je rentre dans les notions parce que je vous les faire vivre. C'est-à-dire, je développe pour vous faire vivre les notions, pour que vous ressentiez vraiment de quoi on est en train de parler. Vous savez déjà, la plupart des choses dont on parle, vous les savez déjà. Seulement, elles ne sont pas ouvertes, elles ne sont pas connectées pour en prendre conscience vraiment. Alors c'est ce qu'il dit ici que Midgabrin betavat mamon, shebazeh mazikim mamon Israël shefa kodesh lachniso et la ta'ava sheim isitracha shalom. C'est-à-dire ils veulent rentrer l'argent dans une ta'ava, c'est-à-dire en faire quelque chose. Comme Rabbeinu dit manger, on a besoin de manger, mais on mange pour se nourrir, on a besoin de se nourrir. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est la ta'ava du manger? C'est quelque chose qui est la ta'ava de manger, le désir, le plaisir de la table, comme on dit. Qu'est-ce que c'est le plaisir de la table? C'est manger, c'est comme quelqu'un qui met de l'essence dans le réservoir de sa voiture. Il va commencer à prendre du plaisir, à mettre de l'essence dans le réservoir de sa voiture. Il met du réservoir, parce que sinon, il ne roule pas. Nous aussi, on doit manger. Alors, comme on doit manger, on doit se nourrir. Donc, on doit choisir d'abord de la nourriture qui soit bonne, qui soit bonne pour notre santé. Comme on choisit une bonne essence pour la voiture, qui est une essence qui est raffinée, etc., pour ne pas abîmer le moteur. Mais c'est tout, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Rabbi nous dit, qu'est-ce qu'il y a à faire tout un plat justement de la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a à en faire un plat? C'est de la nourriture, c'est tout. C'est pour se nourrir, pour avoir des forces, pour vivre, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Maintenant, ils en ont fait à une religion de la nourriture. Waouh, ça, les trucs, les goûts, les chefs, tout un monde sur rien, parce qu'en fin de compte, c'est juste pour prendre des forces, c'est tout. On a besoin de se nourrir pour prendre des forces. L'argent, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils ont créé tout un monde imaginaire autour de l'argent. C'est-à-dire, ils ont rentré l'argent, l'expression qu'il emploie Rabbi Nathan, ils ont rentré l'argent dans la ta'ava. Ils sont arrivés à rentrer l'argent dans la ta'ava, c'est-à-dire faire rentrer le principe de l'argent dans du plaisir. C'est-à-dire que quelqu'un, il a du plaisir dans l'argent. Et ça, c'est faux. C'est-à-dire, ce plaisir-là, il est faux. C'est comme les plaisirs de la table, il est faux. Il est faux, c'est basé sur quelque chose de faux.
Non, on mange pour se nourrir, c'est tout, pour prendre des forces. On ne sort pas de ce contexte-là. Maintenant, tout ce qu'ils ont développé autour de ça, c'est pour juste embrouiller les gens, les détourner de leur vie. Alors, l'argent qui est tellement important, aussi ils l'ont rentré là-dedans. Exactement, comme vous dites, Winana, il sublime à l'extrême une banalité. Ouais, exactement. Voilà, les termes, comme vous dites dans le journaux, suprême de volaille. Quel suprême de volaille? Quelqu'un mange du poulet, puis c'est tout. J'ai dit des Rafraïkin à la vache à l'homme, je vous avais raconté quand on a passé Shabbat chez lui, avec mon épouse et mon fils le premier, parce que c'était sa Brit Mila, c'était circoncision, c'était Shabbat. Donc on avait passé Shabbat chez le Rafraïkin, à la vache à l'homme, et son épouse, elle avait préparé pour Shabbat, elle avait préparé des œufs mimosa, comme ça, elle avait préparé une salade sympathique. Elle est, alors elle lui dit à table, elle lui dit Chaim Yitzhak, j'ai préparé voilà les œufs mimosa. Alors lui, il lui dit tu manges, t'en manger, puis c'est tout. Il a répondu comme ça, tu manges, t'en manger, puis c'est tout. C'est-à-dire que, voilà, c'est tout. Même que c'était Shabbat et tout, mais lui, Avraham, c'était un homme très, 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 très simple sa façon de voir les choses. C'est-à-dire, il allait directement au but. Il avait des concepts très simplifiés de toutes les choses qui étaient directement liés avec le but de la chose. Il n'y avait pas moyen de lui amener des choses qui ne faisaient pas partie du but. Voilà. Il ne faut pas détourner l'argent d'Hachem, il ne faut pas détourner la vie. Dans tous les domaines, il ne faut pas détourner la vie. Le mariage aussi, l'éducation aussi, la connaissance aussi, l'instruction aussi, tout, il ne faut pas détourner la vie. Chaque chose, elle a une place. Chaque chose, elle a été faite. Hachem, il l'a faite pour quelque chose, elle a une fonction. Il ne faut pas détourner la fonction des choses. Chaque chose a sa fonction. Ne pas détourner la fonction des choses. Laisser les choses à leur place. Ah ouais, les mots, il y en a. Ça, oui. Un financier, un Paris-Brest, une religieuse, voilà, tous des termes qu'ils ont inventés. C'est du manger, c'est tout, c'est sans problème. C'est quelque chose de simple, c'est tout. Alors il dit bien des mots ici qui sont forts, c'est-à-dire qu'il veut rentrer l'argent dans la tava. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est normalement une divin, ils veulent rentrer dans la tava. Merci, Madame Journeau, Séverine Journeau, que Hachem vous bénisse. Un peu d'argent avec beaucoup de cœur, qui rend dans une bonne chose. Amen, Bezat Hachem. Hachem vous bénisse. L'achniso tava chez Sitracha chas v'shalom, qui ikar galuyot amrak al yedei hamamon. Voilà, il dit Rabbi Nathan encore plus loin, il dit tous les exils, c'est rien qu'à cause de l'argent, c'est tout. Tous les exils. C'est-à-dire tout le décalage des individus. On voit tout le décalage des individus, c'est par rapport à l'argent. Parce que, en fait, pourquoi on va à l'école? Pourquoi on fait des études? C'est pour avoir une parnassa, pour avoir un métier, pour avoir une place sociale, pour avoir des choses. Et tout est orienté sur ça. Toute la vie, elle est orientée sur ça. Combien de gens ils sont passés à côté de la vie parce que toute leur vie pensaient à comment ils vont se faire une situation. Il faut se faire une situation, il faut avoir une situation. Même pour le mariage, les gens ils veulent pas laisser leurs enfants se marier parce qu'il n'a pas de situation. Il n'a pas de situation. Pourquoi? Maintenant, qui est-ce qui a une situation dans le monde?
Il y a quelqu'un qui a une situation dans ce monde. Il n'y a personne qui a une situation. C'est Hachem qui nous a situés à tous. Il nous a mis là, il nous a fait venir dans ce monde. Et il nous donne tous les moyens qu'il faut pour être dans ce monde. Quelle situation? C'est tout basé, c'est des mensonges. Je vous ai expliqué l'autre fois. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui, pourquoi quand il est chez ses parents, il a une parnassa? Il n'a pas de parnassa. Il a la parnassa, c'est ses parents. Alors il va sortir, il va se marier, il va avoir la parnassa qui va venir d'un autre côté, c'est tout. C'est comme l'air, il respire chez ses parents. Il va respirer aussi dans son foyer avec son épouse et ses enfants. Qu'est-ce que ça change? Mais non, ils ont dit, il faut te faire une situation. Alors voilà, depuis qu'on est petit, on nous met ça dans la tête. Tu vas apprendre à l'école, si tu réussis pas bien à l'école, tu n'auras pas de situation. Alors allez, il faut travailler à l'école. Après, il faut travailler là-dedans. Après, il faut faire les études. Après, il faut faire les stages. Après, il faut aller travailler. Et toute la vie, en fait, elle est basée sur ça. Et ça, c'est la base de tous les exils. Parce que, en fait, on ne tient pas compte du tout de l'individu. On regarde que la situation. La situation, il faut se faire une situation. Il faut avoir une situation. Voilà, c'est tout. C'est ça la vie. Alors, et ça décale tout le monde. Tout le monde est axé sur ça. C'est ça le principal. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle situation on va avoir dans notre vie? Comment on va gagner notre vie? Comment on va faire ça? Et voilà. Et tout le reste, ça, que maintenant, qu'on va quitter ce monde après, qu'on va aller dans un autre monde, comment on va arriver là-bas? Et là-bas, on va rester éternellement. Donc, avec quoi on arrive là-bas? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est pas important. Ça, on n'en parle pas. Et le principal, c'est la situation. Il faut te faire une situation. Il faut avoir une situation. Et voilà. Toute la vie, elle est basée que sur ça. Amen. Bezat Hashem, comme vous dites, les brachot, Sylvia Tovieku. Amen. כי שם כל הניצוצות הקדושות ומתגברים להוציאם לחוץ חס ושלום על ידי תאוות ממון שגוזלים לממון ישראל. Alors maintenant, comme dans l'argent, il y a beaucoup d'énergie, puisque il y a des moyens, c'est-à-dire ce sont les moyens pour réaliser le pouvoir d'Hachem. Donc ils essayent de détourner l'argent dans son concept et aussi matériellement de voler l'argent, qui est un prinat achad, c'est-à-dire que c'est une seule chose, c'est-à-dire parce qu'une seule chose, c'est-à-dire que il y a voler l'argent physiquement, c'est-à-dire vraiment prendre l'argent, voler l'argent, et il y a aussi voler le concept de l'argent, c'est-à-dire faire rentrer dans les gens un concept de l'argent qui soit un concept de consommation, un concept de désir de pouvoir et à travers l'argent. Tout le but de Amalek, c'est de pouvoir se nourrir du Shefa Kodesh. Amen Isram. Shem te bénisse mon ami pour la diffusion de la lumière de Rabbeinu. Amen. Tout leur but, c'est de pouvoir s'alimenter de la sainteté qui se trouve dans l'argent. Mais il ne faut pas oublier que le pouvoir d'Hachem, il a la possibilité de leur faire ressortir tout ce qu'ils ont avalé. C'est ça, c'est le principe qu'il y a dans la halakha, que quand quelqu'un a fait du mal à l'autre, qui lui a causé un dégât, il doit payer avec la meilleure chose qu'il est. C'est-à-dire qu'il ne peut pas payer avec quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur. Il doit payer avec la meilleure marchandise qui est. Comme je trouve, Metav Sadeu, comme c'est écrit, le meilleur de son champ. Si par exemple il doit donner à quelqu'un pour le payer, il doit lui donner une partie de son champ, alors il faut qu'il lui donne le meilleur de son champ. Parce que maintenant, pourquoi on dit avec le meilleur? Parce que tout le bien qu'il y a là-bas, on le fait sortir. C'est-à-dire du moment où quelqu'un a Chas v'Shalom volé son prochain et que maintenant il va devoir rembourser, maintenant il n'a pas d'argent pour rembourser, il va rembourser avec une partie de son terrain, alors il doit donner la meilleure partie du terrain. Parce qu'on fait sortir le bien qui est là-bas. Merci Sylvia Tovieku, je vous bénisse.
אפילו כל הניצוצות והטוב שהיה ביניהם מכבר, מוציאים מהם על ידי שנתקבץ הטוב יחד, על ידי שהתגברו וינקו עוד הרבה טוב. על ידי זה נתקבץ ונתחבר ונדבק הניצוצות שהיו שם מכבר, שהיו יכולים לצאת, ועכשיו מתחברים בזה הטוב הנ"ל. Alors Rabbi Nathan, il donne encore une précision. Il dit que maintenant, en fait, quand il y a un problème d'argent et que on va récupérer de l'argent, on va récupérer un bien, en fait, cette situation, ça a été créé comme un appât. C'est comme un appât. Elle a été créée comme un appât pour rentrer dans le ventre de Amalek. Et là-bas, il y a tous les petits éléments de sainteté qui se trouvaient là-bas, qui eux-mêmes n'avaient pas la force de sortir. Ils vont se réunir avec ce nouveau élément de bien qui arrive, ils vont s'accrocher à lui et ils vont sortir avec lui. C'est-à-dire qu'on va récupérer en fait des anciennetés qui étaient depuis longtemps chez Aman Amalek, on va les faire sortir maintenant. Comme Rabbeinu dit, si je fais sortir quelqu'un, alors celui qui va s'accrocher à lui, alors je vais le faire sortir aussi. C'est-à-dire que maintenant, il y a une des raisons pour lesquelles des fois il y a un problème d'argent et de propriété, c'est justement pour récupérer d'autres choses qui sont là-bas. C'est-à-dire que maintenant cette situation, elle va servir d'appât pour pouvoir libérer des énergies qui étaient bloquées dans cet endroit-là. Comme maintenant, quand quelqu'un y va quelque part, quand on doit voyager, on doit aller travailler quelque part, on doit se déplacer, alors en fait la raison pour laquelle on va là-bas, c'est pour permettre de libérer des éléments qui se trouvent coincés dans cet endroit-là, qui se trouvent en exil et qui ne peuvent pas sortir de par eux-mêmes. Alors dans l'argent, il y a le même principe, c'est-à-dire que maintenant il y a une situation qui se passe et où il y a eu un problème d'argent. Et quand cet argent il va être pris par le système, par Amalek, maintenant lui il va avaler cet argent, et en fait cet argent il va servir de connexion aux éléments qui sont déjà chez Amalek et qui n'ont pas la force de sortir. Amen, Ézéchiel Tsuba. Qu'Hachem vous bénisse pour le bonheur dans le monde, les réparations des cœurs et des cordonniers, l'avenir du Mashiach, les enseignements du Tzaddik. Amen, Amen. C'est beau, qu'Hachem vous bénisse. Maintenant, si vous voulez, il y a beaucoup de gens comme ça. Rabbi Nathan, il explique, il y a des gens, tant que la vérité, elle n'a pas un caractère officiel, alors ils n'osent pas. Il y a des gens qui ont peur de faire partie de gens qui sont un peu révolutionnaires ou qui sont un petit peu originaux. Ils veulent du classique, ils veulent que ça soit accepté par tout le monde. Alors ces gens-là, ils attendent en fait que la vérité avance et arrive déjà à un certain niveau d'acceptation sociale pour pouvoir y participer. Même s'ils sont convaincus que c'est la vérité, mais ils ne veulent pas s'engager parce qu'ils ne veulent pas être en porte-à-faux par rapport à leurs proches, par rapport à leur travail, par rapport à tout ce qui est social. Ils attendent que la vérité soit aussi sociale. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça qui attendent que la vérité soit aussi sociale. Alors c'est sûr que ça met du temps, mais il y a des gens que eux ils s'occupent d'avancer. Il y a des gens qui changent le monde. Rabbi Nathan, il a dit, comme moi, il parle de lui, il dit comme moi je connais la vérité, comme je la connais, c'est-à-dire j'ai une telle connaissance parfaite de la vérité, c'est pour ça que je suis attaqué comme je suis attaqué. Si j'avais pas une connaissance comme ça de la vérité, il m'aurait pas attaqué comme ça. Donc comme Amalek, il sait qu'il y a des gens qui sont faibles, c'est-à-dire qui n'ont pas la force de lutter socialement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas capables de faire passer l'idéal avant le social. Donc eux, ils attendent que la vérité devienne sociale et à ce moment-là, ils s'engageront. Donc qui est-ce qui va attaquer Amalek? Il va attaquer les gens qui n'ont rien à faire du social et qui sont les gens qui sont en avance
comme tous les tzadikim qui ont été en avance, qui ont mené de la vérité dans le monde, comme Abraham Avinu, comme Moshe Rabbeinu, comme tous les tzadikim, comme Rabbeinu, comme Rabbi Nathan, qui ont amené la vérité dans le monde, envers et contre tous, c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à faire de tout ce qui est social, vraiment rien à faire du tout. La seule chose qu'ils voulaient, c'est faire connaître Hachem dans le monde, amener de la vérité dans le monde. Alors maintenant, ces gens-là, ils sont attaqués par Amalek. Mais il y a beaucoup de gens qui attendent que la vérité soit reconnue socialement pour s'engager. Alors dans l'argent, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui sont chez Amalek et que maintenant, ils ne sont pas bien là-bas, mais ils n'ont pas la force de sortir. Ils veulent pas avoir des problèmes, ils veulent pas lutter, ils veulent pas se mettre en porte-à-faux. Ils ont pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre là-bas une somme d'argent, c'est-à-dire une situation où il y a un problème d'argent. Et quand maintenant on va récupérer cet argent, en fait on va faire sortir tous ces gens qui étaient là-bas et qui n'avaient pas la force de sortir. Ils vont s'agglomérer autour de cette situation nouvelle, c'est-à-dire cet argent nouveau qui est arrivé, et avec cet argent nouveau ils vont pouvoir sortir. Et après il fait tout sortir de là-bas, chez Zeprinat et Asher Shalat Adam Ba'adam Lera Alo. Donc c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que maintenant eux ils pensent qu'ils ont pris quelque chose, mais ils n'ont rien pris du tout en fait. Ils ont rien pris du tout parce que tout ce qui est non seulement le nouvel argent qui est rentré, il va être remboursé, mais en plus tout ce qui était chez lui, chez Amalek, il va sortir aussi. Qui a l'idée shlitatam vidgabrutam nishar etzlam hara levad bli shum tov, parce que maintenant quand ils veulent prendre le pouvoir, en fait ils restent qu'avec le mal, le bien s'en va, comme on voit aujourd'hui que les gens ils sont de plus en plus désillusionnés sur la moindre vérité qui se trouverait chez les dirigeants. Les gens ils n'ont plus aucun doute que tous les dirigeants ce sont pas des gens qui sont bien intentionnés, ce sont pas des gens d'abord qui ont du pouvoir, parce que la plupart des présidents dans le monde, ils n'ont aucun pouvoir, ils ont des pouvoirs d'argent derrière eux qui les dirigent, et qu'ils ne sont pas bien intentionnés du tout. C'est-à-dire toute l'apparence du pouvoir, toute la noblesse du pouvoir, elle disparaît complètement. C'est-à-dire on voit des choses qui sont vraiment très 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 moches à voir, parce que c'est terminé. C'est-à-dire le pouvoir de Amalek est en perte totale. Il est en perte vraiment totale. Amalek, il est en train de tout perdre. Va mamash tout perdre. La vérité sort au grand jour. Il est en train de tout perdre. Merci Myriam Royer, qu'Hachem vous bénisse. Et comme ça, il tombe, c'est-à-dire tout le bien qui est chez Amalek, il s'en va. Et c'est ça qui est écrit. Du moment où il a fait un dégât à son prochain, il doit le rembourser avec le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne. C'est-à-dire tout le bien qu'il y a chez eux, chez Amalek, il faut le rendre maintenant. Ça y est, il faut rendre tout le bien. Il faut que tout ressorte de là-bas. וזבחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, שהניזק והמזיק בתשלומים, כי המת יהיה לו, שהבעלים מטפלים בנבלה, כי הנזקים שהם ישראל, שמתגברים עליהם מזיקים שהם האומות בתאוות ממונה, וזה ניזק ממונם כנ"ל. Alors c'est ce qu'ils ont dit nos sages, que maintenant, chez Anizak ve'amazik ve'tashlumim, qui amet yelo, chez Abalim betaplim banevela. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a eu un animal qui a été tué par un accident qui est arrivé à cause d'une personne, qu'une personne, elle est responsable de la mort de l'animal, alors c'est le propriétaire de l'animal qui s'occupe de
du corps de la bête. Parce que maintenant, ceux qui sont nizakim, c'est-à-dire ceux qui ont subi des dégâts, ceux qui ont été démunis parce que on leur a volé, on leur a attaqué, on leur a détruit quelque chose. Shemit Gabrim Aleim Amazikim, Shema Umot Betavat Mamon. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que les forces négatives, elles les attaquent? Ce sont ceux qui ont la tava de l'argent. C'est-à-dire la tava de l'argent, elle pousse à détruire le bien des autres. Elles font du mal aux propriétés de l'autre. Hem tzrichim lekabel et nevela, hameta, letapel ba, les mochra ou le vaverato ve'achiyut. C'est-à-dire que maintenant, ils doivent prendre ce qui reste, la carcasse de l'animal, et la vendre et prendre tout le bien qu'on peut retirer de cette chose-là. Dainin sotzot akdusha shel mamon Israël shenishar ba'adain, c'est-à-dire tout ce qui reste comme élément de sainteté qui reste encore dans cet animal, dans cette propriété. Veze mutal ala ba'alim hanizakim sheman Israël. Et ça, c'est quelque chose qu'on donne au propriétaire. C'est-à-dire que maintenant, c'est le propriétaire de l'animal qui a été tué par une faute de quelqu'un qui a entraîné la mort de cet animal. C'est l'animal lui-même, c'est le propriétaire qui s'en occupe, de récupérer le bien qu'il y a dedans. Kilaem levad zeakoach levarer l'otziatov minametim vanishbarim. Parce que maintenant, c'est que le Ham Israël qui peut sortir le bien de ceux qui sont morts, qui sont cassés et qui sont morts. Là, Rabbi Nathan, il commence à rentrer dans un autre niveau de discours. C'est-à-dire que maintenant, il est en train de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus général qui va concerner tous les gens qui sont en fait des gens qu'on a tués, que le système a tués. C'est-à-dire il en a fait des bêtes de somme, il en a fait des gens qui ne travaillent que pour le système, qui vivent pour le système, qui ont été formatés par le système, pour le système, et qui n'ont aucune vie personnelle, qui n'ont qu'un idéal personnel, rien du tout, on leur a tout enlevé du tout. Ces gens-là, ils s'appellent des métim ou des nishbarim, des gens cassés. Il y a les gens qui sont, il y a Astara chez Petora Astara, il y a celui qui est mort, c'est-à-dire celui on lui a volé sa vie complètement, Chaz v'Shalom, il ne reste plus rien, c'est-à-dire on l'a rendu complètement esclave du système. Et il y a ceux qui sont, il y a que ceux qui sont brisés, c'est-à-dire c'est des gens qui ont conscience de leur valeur, qui ont essayé de faire quelque chose, qui ont cru à un moment à la vie, qui ont cru au bonheur, qui ont cru à l'amitié, qui ont eu un idéal, et on les a empêchés, le système les a empêchés de réaliser ça. Donc ils sont cassés. Et il y a les gens qui sont morts, et il y a les gens qui sont cassés. C'est deux façons d'être qu'Hachem il nous protège. כי גם הם חייבים בזה וראוי להם לסבול גם כן קצת באיזה כמו שמו אבותינו ז"ל הניזק והמזיק בתשלומים שגם על הניזק חל בתשלומי הנזק היינו שוודאי צריכים לתקן את אשר נמשיכו אחריהם עד שניזוקו. Parce que maintenant Rabbi Nathan il dit même celui c'est vrai que la société elle a volé la vie à quelqu'un, elle lui a volé son idéal, elle lui a caché que la raison de vivre, elle l'a empêché de réaliser son idéal, ou bien même quelqu'un qui avait commencé un petit peu, elle l'a cassé, elle l'a pas laissé arriver. Lui aussi il est un peu responsable, donc lui aussi il doit payer un petit peu parce qu'il est un peu responsable de s'être laissé entraîner là-dedans. Il aurait dû résister, avoir confiance en lui, aller au bout de ses idées. Donc il y a quelque chose aussi chez lui qui était aussi déjà un petit peu un peu pas clair, comme on voit dans le conte le jeune homme. Lui aussi il y a quelque chose qui est pas clair chez lui quand il donne le manuscrit au roi. Il va voir le roi, il dit va toi te marier avec elle. Il y a quelque chose qui est pas clair chez lui. Il n'aurait pas dû faire une chose pareille. Il aurait dû attendre, prier
attendre qu'il ait la force pour aller faire ce qu'il a à faire, mais donner sa fiancée à un roi pour de l'argent, là-bas il dit, il va lui donner de l'argent, comme ça il va vivre tranquille, il va aller dans son île déserte et il va vivre tranquille. Donc il y a une responsabilité aussi de s'être laissé embarquer dans le mensonge. Il y a aussi une participation de l'individu. L'autre il n'est pas responsable à 100%, il y a aussi une participation de chacun quand il se laisse entraîner. Parce que nous, on doit se protéger. On doit se protéger des gens qui veulent nous faire du mal. Il y a besoin de protection. On ne peut pas aller sans aucune protection et dire bon, tout va aller bien, il n'y a pas de problème, etc. On est obligé d'avoir une protection, de faire attention à nous. Maintenant, quand les gens ils n'ont pas fait attention et ils ont été abîmés par les autres, c'est-à-dire les autres ils leur ont fait du mal, c'est-à-dire les autres ils sont renforcés sur eux, le côté négatif il leur a fait du mal. Donc maintenant, le fait qu'il y a eu quelqu'un qui est venu et qui a fait du mal à ma vache ou à mon bien. Maintenant, moi, je dois m'occuper de ce qui reste et de prendre le bien qu'il y a là-bas. Parce que j'ai une responsabilité aussi que je n'ai pas bien fait attention à l'animal. Je n'ai pas fait bien attention. Je ne l'ai pas protégé comme il fallait. C'est pour ça qu'il lui est arrivé aussi des problèmes. Dainu amamon shenisharba, c'est-à-dire l'argent qui reste, la valeur qui reste encore dans l'animal qui a été tué par quelqu'un, bien que la personne qui a tué l'animal, elle est responsable, elle va payer le prix de l'animal. Mais moi aussi, c'est-à-dire moi en tant que propriétaire de l'animal, il y a aussi une responsabilité, donc je vais m'occuper de ce qui reste de l'animal pour en prendre le bien. Mais maintenant, ceux qui sont les principaux des destructeurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait le mal, c'est sûr qu'eux, ils vont payer tout le prix de la bête, et ça, y a pas de problème, on va les amener au tribunal, ils vont tout payer. Mais on dit que le propriétaire de l'animal, il doit s'occuper de ce qui reste de l'animal, parce que là, il a une responsabilité quand même, il ne peut pas dire qu'il n'a rien fait du tout, il aurait dû être plus vigilant. Donc dans la vie aussi, c'est comme ça, c'est-à-dire que les gens qui s'occupent de nous, que ce soit nos parents ou nos éducateurs, les gens qui s'occupent de nous, doivent nous mettre en garde aussi et nous apprendre que la vie, elle n'est pas facile et qu'il y a toujours des gens qui vont essayer de nous détourner de notre but final, qu'on doit faire attention. C'est-à-dire on doit être mis en garde, on ne doit pas croire que le monde c'est un monde de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, il y a des Amalek et des Haman et des Esav, et ils ne vivent qu'en faisant du mal aux autres. Il faut se protéger d'eux, il faut être conscient, il faut faire attention et il faut prier comme tous les jours on prie, que Hachem nous sauve de toutes les forces négatives, que personne nous embrouille, nous embarque dans des choses où on a l'impression que c'est bien, et en fin de compte on se trouve dans des situations après très difficiles à vivre. Donc voilà, après on parlera du fait qu'il y a 3 juges, 3 dayanim, on verra pourquoi il faut 3 juges pour juger ces situations-là. Alors, bonne continuation, Chodesh Tov. On a un deuxième jour de Rosh Chodesh. Ce soir, on fait la paracha, Bezrat Hashem. Et on continue avec la bracha de Rosh Chodesh. Que Hashem, il vous protège, il vous envoie la protection divine, la protection du tzaddik. Que Hashem il te bénisse et il te protège. Que la bénédiction et la protection aussi de la bénédiction. Qu'elle soit toujours protégée, la bénédiction. Bezrat Hashem, que de la bonne santé et de la refoua pour tous les malades. Bezrat Hashem, refoua pour tous les malades. Et des ivugim que vous nous annonciez très, très rapidement. Bezrat Hashem, que des mariages, des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, toujours dans la joie, toujours attaché au tzaddik, attaché à Hashem, toujours avec de la confiance en soi et ne pas lâcher son idéal à aucun prix.
L'idéal, c'est notre vie, c'est l'éternité. L'idéal, c'est l'éternité. Le reste, ça va passer. N'importe comment que ça va être, ça va passer de toute façon. Ça va passer. Mais par contre, l'idéal, ce qui est connecté à l'éternité, ça va toujours être là. Ça va être avec nous tout le temps, Bezant Hashem. Chodesh Tov, les amis, que des bonnes nouvelles. Voilà, exactement. Rabbeinu nous met en garde, il dit faites attention. Alors on se retrouve voilà, pour le meilleur, pour le rire. Amen. Be'atzlacha, les amis. On se retrouve à 4h pour la paracha de la semaine. Portez-vous bien, faites attention à vous. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit take care, faites attention à vous. Faites attention à vous, protégez-vous des situations qui sont dangereuses. Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles.